Nécrologie. Plus de 9,000 personnes attendues aux obsèques de Neil John Frundy. La nouvelle a été livrée samedi dernier, 24 juin 2023, au cours du comité exécutif national, NEC, présidé par Joshua Ozzie. La cérémonie d'adieu au chairman du SDF, Neil John Frundy, s'étendra du 27 au 29 juillet 2023. Joshua Ozzie, qui assure l'intérim, a communiqué cela à la presse à la sortie du NEC consacré à ses obsèques. La levée de corps se fera le 27 juillet suivi d'un service œcuménique au Palais des Sports, où sont attendues plus de 6000 personnes. Ce même jour, la dépouille sera transférée à sa résidence à Nkolfulu Parsoa pour la première veillée. Le lendemain, à savoir le 28 juillet, le chairman sera transféré par route à Bamenda. En chemin, sont prévus des arrêts à l'exemple de Bangangté, Bafoussam, Mbouda et Matazem avant d'arriver à Bamenda. Ici, à la Commerciale Avenue, est prévu un grand meeting d'adieu au chairman, où sont attendues au moins 3000 personnes. Après cette rencontre en plein cœur de Bamenda, le cap sera mis à l'église presbytérienne, avant le transfert par la suite de son corps à sa résidence de Ntarikon pour la grande veillée. Le samedi 29 juillet, la dépouille du chairman sera transférée dans son village natal à Baba 2, par Santa, où il y aura des obsèques officielles. À cet effet, un comité d'organisation a été mis sur pied par la famille, pour coordonner les obsèques. Dans ce comité, il y a aussi bien les amis de la famille elle-même que le parti. À ce niveau, Joshua Ozzie a exhorté le NEC à prendre les devants au niveau des différentes sous-commissions mises en place, pour assurer des obsèques à la hauteur de l'illustre disparu. Je pense que le seul témoignage que nous pouvons lui offrir, la seule reconnaissance, car comme je l'ai dit, nous tous ici, nous ne sommes rien, si le SDF n'existait pas, et le SDF ne serait pas, ce qu'il est comme parti aujourd'hui, si le chairman n'était pas à sa tête, à lancer à ce sujet, le chairman par intérim, pour encourager les siens. Bien plus, il a indiqué que la meilleure façon de reconnaître cela est de redoubler d'efforts, pour gagner toutes les batailles électorales futures, pour que dans sa tombe, il puisse comprendre que le combat continue. Comme on le voit, Joshua Ozzie, le premier vice-président du SDF, est aux commandes. On l'a davantage compris par la dimension de la considération qu'il voue au fondateur du parti à la balance, son mentor politique. Il y a lieu d'indiquer qu'à la fin de ces assises, le NEC s'est déporté à Nkolfulu, pour présenter les condoléances officielles du NEC à la famille du chairman, lui qui s'est battu contre la maladie au cours des 3 dernières années. Au moment où les messages de condoléances affluent de toutes parts, le SDF se ligue inexorablement autour de son président par intérim. Nécrologie. Terrible malheur pour le MRC, de Maurice Kamto. La douleur est grande au sein du mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, de Maurice Kamto, frappé d'ailleurs de tous les côtés dernièrement. En effet, en pleine interne, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, vient d'enregistrer la perte d'un de leurs membres les plus fervents. La défunte, puisqu'il s'agit d'une femme, n'est autre que Mamanté Clériantjeu, la mère de l'avocat et homme politique camerounais Mohamed Dimitri Toukotom, apprend la rédaction de Cameroun. C'est d'ailleurs ce dernier qui a annoncé la mauvaise nouvelle sur ses canaux digitaux. Le décès de son frère fut pour maman une épreuve qu'elle n'a pu surmonter. Elle s'en est allée hier soir, emportée par une crise cardiaque, écrit Mohamed Dimitri Toukotom. Guy Laurent Kouam, militant du MRC, se dit devenu orphelin d'une autre mère, celle du MRC. Les prisonniers politiques du MRC, et le MRC, désormais orphelin d'une de leurs mamans, Mamanté Clériantjeu, s'en est allé hier dans la nuit. Grosse perte pour nous. Un grand soutien à la résistance et aux prisonniers s'en va. Terrible mince, on s'est vu la dernière fois au meeting de Yaoundé. Après le meeting, elle a comme d'habitude rendu visite aux prisonniers politiques de Douala et Yaoundé. Elle était un véritable soutien aux prisonniers politiques depuis Paris sans bruit ni tambour. Elle vient donc de nous quitter. Que le Seigneur l'accueille dans sa félicité.